chapitre 24, verset 42 jusqu'à 45e verset, ça nous dit ceci. Veillez donc, car vous ne savez pas que le jour, votre Seigneur va venir. Vous le savez si les maîtres des maisons connaissaient l'heure. Les maîtres des maisons connaissaient l'heure d'où? L'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir. Il veillera et ne laissera pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture à temps voulu. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous évoluons avec notre parole au jour parce que nous ne connaissons pas quand le Seigneur reviendra, mais le Seigneur reviendra à tout temps. Pour cette raison, nous devons être prudents sur la terre d'aujourd'hui. On ne peut pas ignorer la revenue, les retours glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être prudents parce que si nous ne sommes pas prudents, nous serons vraiment renversés. Ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui, nous puissions être vraiment prudents. La revenue de notre Seigneur Jésus-Christ, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ça doit être précédé par de la tribulation. Tribulation sur la terre. Des faux prophètes seront très nombreux sur la terre. Beaucoup disaient, oh, c'est moi qui est le Christ. Mes frères et sœurs, nous devons être prudents. Parce que si nous ne sommes pas prudents, ce sera terrible pour moi et pour toi. Parce que même ce que nous voyons, le ciel, la terre passeront. Tout ce que nous voyons là, le ciel, la terre passeront. Mais sa parole, mes paroles ne passeront jamais. C'est ce que Jésus-Christ est en train de me dire aujourd'hui. Alors, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est quoi? Veillez. Ça, c'est la première dimension. Car nous ne savons pas quel jour votre Seigneur Jésus-Christ va venir. Si on dit de veiller, ça demande d'être prudent. Il faut être prudent sur la terre. Si nous ne sommes pas prudents, c'est grave. Ça sera plus pire pour moi et pour toi. Les jours-là doivent me trouver où? Si on dit de veiller. Ce n'est pas veut dire de prier toute la nuit, de laisser l'état. Non, ce n'est pas ça. Il faut que nous soyons prudents, ça que le Seigneur voulait nous dire. C'est dire veiller. Il faut être prudent, il faut être vigilant. C'est ça ce que vous voulez nous signaler ici. Si on dit de veiller, alors c'est la première chose de veiller. Parce qu'on a dit, vous le savez, si les maîtres de la maison, des maisons connaissaient l'heure de la nuit, à l'heure à laquelle le voleur va venir, le verrait et ne laissera pas percer les murs de sa maison. Mes frères et sœurs, on a pris exemple ici comme la venue et comme un voleur. Si on connaissait un jour le voleur devait venir dans sa maison et on ne devait pas être par exemple dans la distraction. Alors si on dit le voleur va venir, on a pris exemple comme un voleur. Si tu connaissais le voleur va venir dans votre maison, vous devez être prudent. C'est-à-dire ici, on voulait tirer notre attention afin que nous soyons prudents, nous puissions quitter de la distraction. On a pris l'exemple des voleurs. Alors, nous connaissons combien de fois si le voleur vient dans la maison, ce qui se passe. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Ça c'est la troisième dimension. Car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Lorsque nous sommes dans la distraction, lorsque nous prenons l'alcool, lorsque nous suivons les femmes, lorsque nous sommes dans les désordres, c'est un moment-là que Jésus doit venir. Hey, Jésus vient bientôt. On dit comme ça, à tout le temps pour nous dire, Jésus vient bientôt. Ce n'est pas mauvais. Les bientôt, les gens disent, ah, ça c'est mensonge. Ah, il ne vient pas depuis. Aujourd'hui, nous sommes déjà 2024. Comment il ne vient pas?
Il doit venir, mes frères et sœurs. Donc, vous allez entrer dans les mains. Parce que lorsque la mort arrive auprès de vous, si vous allez connaître. Toi qui es dans la distraction, nous marchons avec des véhicules, nous marchons avec des motos, nous marchons avec des avions. Nous marchons avec les pieds. Lorsque la mort doit arriver auprès de moi, qu'est-ce que je peux dire? Quel est ce moment-là? Mon sort sera où? Je serai chez qui? C'est ça là où chacun doit se poser la question. Parce que nous marchons avec la mort. Lorsque nous marchons comme ça, nous marchons ensemble avec la mort. C'est ça le problème. Pour cette raison, soyez d'abord prudent. Si tu es mère aujourd'hui, pour moi, c'est terminé comme ça. Il y a seulement deux endroits où nous devons partir. Ou bien en affaires, ou bien dans le royaume des cieux. Au repos éternel, là où il y a la joie. Pour cette raison, faites beaucoup d'attention, mes frères et sœurs. Si on n'est pas prudent, on doit se retrouver dans des situations très compliquées. Et nous allons pleurer, nous allons dire tout. Nous allons dire qui. Oh, si on connaissait, si je savais, je ne devais pas être comme ça, je devais être prudent. Pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons être prudents, nous devons éviter la distraction, nous devons veiller, nous devons prier, nous devons gêner afin que nous soyons forts, pour que nos âmes soient vraiment prudentes, pour que tout et chacun de nous ne puisse pas s'égarer de la grande journée qui est d'aller se rencontrer avec notre Seigneur Jésus-Christ, phare à phare. Aujourd'hui, on les prêche pour tout et chacun. Toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, mes frères et sœurs, attendez-vous ce qui doit vous arriver. Vous ne voulez pas changer, attendez ce qui doit vous arriver. Alors aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, nous, le Seigneur nous a mis comme des serviteurs. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi les gens de sa maison pour leur donner la nourriture qu'on t'a voulu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour donner la nourriture à tout et chacun. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Nous devons bien le faire. Nous devons bien le servir. Nous devons prêcher à tout temps. Il ne faut pas laisser le temps mort pour prêcher la bonne nouvelle. Nous devons prêcher au niveau de la télévision, par des YouTube, par quoi nous devons prêcher. Il faut prêcher avec nos caractères, avec nos actes. Nous devons prêcher les gens, afin que les gens croient à Jésus-Christ. C'est à travers cela que nous serons payés. Jésus doit nous payer. Mes frères et sœurs, toi qui prêchais avant, tu as laissé de prêcher. Tu es quel serviteur? Mauvais serviteur et bon serviteur. Il faut bien servir. Trouver le temps. Parce que Paul a dit clairement, si je ne prêche pas, j'ai péché. Jésus-Christ a dit clairement, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quant à moi et toi, nous devons trouver le temps. Notre nourriture, c'est quoi? De prêcher la bonne nouvelle, de montrer à tout le monde que Jésus-Christ est vivant. Nous devons croire à cela afin que notre vie soit changée. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Parce que ce qui nous attend, c'est grave. Si nous ne croyons pas à Jésus-Christ, on ne sait pas si vraiment on peut être capable de supporter tout cela, de surmonter tout cela. C'est le temps de revenir. Le monde est vraiment catastrophique aujourd'hui. Les choses viennent au monde. Ce sont des systèmes. Les systèmes changent à tout le temps. Abomination. Les gens laissent la parole de Dieu. L'immoralité sexuelle. Polygamie. Homosexualité. Les gens sont décimés homosexualité. Moi et toi, mes frères et sœurs, si nous croyons à Jésus-Christ, on ne peut pas accepter l'homosexualité. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ça, le Seigneur ne peut pas accepter. N'acceptez pas cela. Croyez à Jésus. L'État est là. Soyez prudents. Veillez. Priez. Faites tout cela afin que le Seigneur nous trouve un jour. Lorsque nous sommes prudents, lorsque la mort vient entrer auprès de nous, nous puissions partir dans les repos éternels. Que les trônes nous aident partout où nous sommes. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur tous les jours. C'est votre simple serviteur, Père Jésus Justin. Que les traits vous bénissent abondamment.